le BC, SPS et OPC. L'objectif est de connaître le bureau d'études et le SPS et savoir en identifier les rôles et les missions. Le bureau de contrôle, BC. Le bureau de contrôle est une entreprise de droit privé habilitée à assister sous contrat des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Il peut intervenir comme conseil dans l'élaboration des projets. Le plus souvent, il prend en charge le contrôle technique de la validation des projets et du choix des solutions, puis la surveillance de leur mise en œuvre sur le chantier. Il effectue le contrôle technique, les réglementations en vigueur avant et pendant le chantier. Le bureau de contrôle, en intervenant, engage sa responsabilité au même titre que le maître d'œuvre. Ces missions se déroulent dès la conception des ouvrages et jusqu'à la fin des travaux. Le contrôleur technique rédige des avis sur ouvrage lors des phases suivantes. La conception, l'établissement du rapport initial de contrôle technique, RICT, et un avis sur ouvrage après examen des documents décrivant ceux-ci, comme les plans, dossiers techniques et les détails. L'exécution. Il donne un avis sur l'ouvrage après examen in situ de l'efficacité des conditions de maîtrise des risques prévus par les différents acteurs. Les vérifications finales. Il établit un rapport final de contrôle technique qui regroupe tous les avis établis durant les travaux et n'ayant pas été levés à la réception. Et à la réception, il fait la validation du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Les missions du BC. Les missions du contrôle technique construction sont encadrées par les normes NFP 0300 et les plus connues sont la mission L, la solidité des structures, la mission LE, la solidité des ouvrages existants, la mission PS qui respecte les normes de construction parasismique, la mission S qui vise la sécurité vis-à-vis de l'incendie et des chutes, la mission AND pour l'accessibilité des personnes handicapées, la mission PH pour la réglementation acoustique, la mission TH pour la réglementation thermique et les obligations. Le recours à un BC n'est pas obligatoire pour tous les projets de construction. En effet, il est pour les établissements recevant du public, recevant plus de 300 personnes, les immeubles de grande hauteur, pour les bâtiments ayant des portées très longues et pour les bâtiments ayant des fondations profondes dans des zones sismiques. Le CSPS, Coordination Sécurité Protection de la Santé. Le coordinateur de sécurité et de protection de la santé est le garant pour qu'un projet soit conçu et réalisé dans le respect de la sécurité tout au long d'un chantier, mais aussi pour les interventions ultérieures sur l'ouvrage dans le cadre de l'entretien et de la maintenance ou des travaux futurs. La coordination sécurité, protection de la santé vise, pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil, où interviennent plusieurs entrepreneurs ou travailleurs indépendants, à prévenir les risques issus de leur coactivité et à prévoir l'utilisation de moyens communs. À cet effet, la maître d'ouvrage désigne un coordinateur SPS dont le rôle, mission et responsabilité sont définis par le Code du travail. La multiplicité des acteurs et de leur interaction dans les opérations de construction en coactivité implique pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels, une définition claire des rôles et des responsabilités de chaque intervenant lors de la conception et de la réalisation de l'ouvrage, une coordination et la planification des interventions simultanées ou successives afin de prévenir les risques liés à la coactivité, la mise en commun des moyens de prévention et l'intégration dans la conception des ouvrages des dispositions destinées à faciliter et sécuriser l'intervention ultérieure sur ceux-ci. C'est le rôle du coordinateur de veiller à ce que ces différents points soient pris en compte. Il doit arrêter les mesures générales en concertation avec le maître d'œuvre, ouvrir et tenir un registre de journal de la coordination, élaborer et faire évoluer le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, procéder à une ou des inspections communes avec chaque entreprise, constituer le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage et le compléter lors de la réalisation, et présider le collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions du travail. L'entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan particulier de sécurité et de protection de la santé, adressé au coordinateur SPS en vue de son intégration harmonisée au PGS-PS. Ses principales missions sont de 3 niveaux en fonction de l'importance d'un chantier, tant en durée qu'en nombre présent sur le chantier. Vous retrouverez en dessous un schéma avec les 3 catégories, les chantiers concernés et les éléments de coordination. Il est le seul en concertation avec le MOE qui peut stopper un chantier. Et n'oublions pas que le non-respect des règles de sécurité sur un chantier qui pourrait engendrer un accident entraîne une responsabilité pénale pour le MOA et le CSPS. Dans le cadre d'un projet pour un particulier, le MOE est une des entreprises intervenantes, souvent celle qui a le plus
grande part entre guillemets du marché, peut être désigné pour assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui interviennent en simultané. Nous allons finir par le coordinateur OPC. Le coordinateur OPC est le garant de la bonne exécution du chantier, tant en matière de suivi des documents financiers, factures, techniques, plans, des notes de calcul, des choix des matériaux, que le respect du planning. L'OPC est présent jusqu'à la réception des travaux et la remise des clés au client. L'ordonnancement est étroitement lié à la planification visant à respecter les enchaînements des tâches sur un chantier afin d'établir un chemin critique. Le non-respect du planning peut entraîner des pénalités financières fixées au préalable. La coordination consiste à s'assurer que les entreprises, le MOE et le BC, puissent échanger de manière à ne pas bloquer le chantier. L'animation des réunions de chantier et la rédaction des comptes rendus permettent de suivre les actions des différents intervenants et le suivi des actions de validation, mais aussi tout ce qui se passe sur un chantier. Le pilotage correspond à la mise en application des deux notions précédentes. L'OPC est le pilote du chantier. Son intervention en phase conception permet de prendre en compte toutes les contraintes du site et du projet de construction. Dans le cadre d'un marché privé, le MOA est libre du choix de l'OPC. Il peut être indépendant ou faire partie de la MOE. Dans le cadre d'un marché public, le MOA missionne un OPC, suite à un appel d'offres et une mise en concurrence. Dans le cadre d'un particulier, l'OPC est réalisé par le MOE dans le cadre du suivi du chantier.